Cette nouvelle infrastructure sanitaire est le fruit de la coopération entre la Guinée et le Japon, représentant un soutien majeur pour le secteur de la santé publique en Guinée. Face aux défis croissants en matière de santé publique, le gouvernement japonais, par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, a financé la construction de cet édifice ultramoderne. Cette infrastructure illustre l'engagement du ministère de la Santé à renforcer un système de santé efficace et accessible pour tous. Mesdames et messieurs, les populations de la Koya, Wonkifon, c'est avec grand plaisir que je me joins à vous à Wonkifon pour inaugurer l'Institut national de santé publique, l'INSP. Le projet de construction de l'INSP est né de l'épidémie de fièvre à virus Ebola qui a plongé le pays dans une période difficile et lourde. Face à la dure réalité du système de santé en Guinée et aux nombreuses victimes de cette maladie mortelle, le gouvernement japonais a été convaincu de la nécessité urgente de soutenir la population guinéenne. L'établissement de cet institut vise à renforcer les capacités du système de santé en Guinée avec des objectifs ambitieux fixés pour concrétiser la volonté des autorités sanitaires d'améliorer la qualité des soins et de la recherche. À cette heureuse occasion, je voudrais, au nom des populations de la région de Kinya, vous souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour de travail parmi nous. Le geste que le gouvernement pose vise simplement à satisfaire un droit humain fondamental de vivre en bonne santé, avec dignité et sérénité. Une vertu chère au cœur de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya. Monsieur le ministre, nous sommes conscients que cet institut est fait pour le bonheur de cette population, pour la bonne santé de nos jeunes, de nos épouses, de nos enfants et pour la qualification continue des agents de santé. L'établissement de cet institut vise à renforcer les capacités du système de santé en Guinée avec des objectifs ambitieux fixés pour concrétiser la volonté des autorités sanitaires d'améliorer la qualité des soins et de la recherche, dont la santé et le bien-être constituent un pilier majeur et une préoccupation constante. Il nous exhorte toutes à faire de ce centre un modèle d'excellence en matière de santé publique en République de Guinée. Mes remerciements vont également au gouvernement japonais et au peuple japonais, à travers son ambassadeur en Guinée, à l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, pour leur soutien généreux et leur amitié indéfectible. Grâce à ce financement, le Japon nous a permis de concrétiser une ambition majeure pour le bien-être de notre population. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette infrastructure moderne et entièrement équipée représente bien plus qu'un bâtiment. C'est le fruit d'un partenariat exemplaire entre nos deux nations. Elle marque une étape importante dans le renforcement de notre système de santé publique en contribuant à la prévention des maladies, à la recherche scientifique et à la formation des agents de santé. L'Institut national de santé publique de Koya deviendra sans nul doute un centre de référence national régional au service et l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Ce sera aussi un ancrage de la coopération sud-sud et triangulaire. À travers ce projet, la République de Guinée réaffirme son engagement à garantir à ses citoyens l'accès des soins de santé de qualité. C'est dans ce cadre que la santé et le bien-être figurent parmi les 5 piliers majeurs de la vision Simandou 2040, portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette vision, qui prône un développement inclusif et intégré, considère l'accès aux soins de santé de qualité comme un facteur essentiel pour bâtir une société prospère, équitable et résiliente.
Cette infrastructure est érigée sur 4,5 hectares dans la localité de Kakulmaya, dans la préfecture de Koya. Ce projet a été réalisé grâce à un investissement de 142 milliards 857 millions de francs guinéens. Les autorités guinéennes ont fait preuve d'un engagement continu pour surveiller et répondre aux défis de santé publique avec des installations adaptées pour mener des recherches approfondies sur les problématiques sanitaires locales. Les efforts conjoints de l'État et de ses partenaires, dont le Japon, nous avons pu relever ces défis avec résilience. La construction de ce siège moderne de l'Institut national de santé publique est une réponse directe et stratégique à ces crises sanitaires récurrentes. Cet institut, dans sa mission première, s'engage à analyser, à évaluer et à surveiller l'état de santé de notre population. Il se consacre sur des bases factuelles aux problématiques majeures de santé publique en déployant 4 départements spécialisés, dont le département de recherche en santé publique qui mène des enquêtes sur les problématiques de santé, la prévention et la promotion des programmes de santé, tout en analysant les facteurs de risque et les menaces sanitaires. Le laboratoire national de santé publique, un centre de recherche et de diagnostic avancé, chargé également de l'évaluation externe de la qualité des autres laboratoires. Le département de chimie pharmaceutique et toxicologie, assurant le contrôle de qualité des eaux, des boissons, des aliments et autres produits de santé. Le département de développement des ressources humaines, dédié à la formation continue des professionnels de santé, y compris dans le domaine de la santé communautaire. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le nouveau siège de l'Institut national de santé publique abrite un bloc de laboratoire entièrement équipé, ainsi qu'un bloc administratif comprenant des bureaux et des salles de conférence. Ce centre est conçu pour être un pôle d'excellence en recherche, en formation et en diagnostic, contribuant ainsi à des solutions innovantes et durables pour notre système de santé. Le choix de Kakulmaya, dans la préfecture de Koya, offre un espoir renouvelé aux habitants de la région, avec un investissement de 142 milliards de francs guinéens. Ce centre représente une précieuse opportunité pour combattre les problèmes de santé existants. La population s'engage également à s'en assurer le bon entretien. Aujourd'hui, ce que nous qualifions de relations stratégiques avec le Japon s'est amplifié à travers une coopération matérialisée sur la forme en 1970. Mais ce n'est qu'en 1984 que la relation est devenue de plus belle. Aujourd'hui, la nature de notre coopération est régie par un accord cadre de coopération. Et depuis 1984, le gouvernement japonais n'a cessé d'accompagner la République de Guinée dans son élan de développement économique et social à travers la réalisation d'infrastructures dans des secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, la pêche, l'hydraulique, les travaux publics, la santé, l'éducation, etc. Eu égard à cela, nous voulons marquer aussi un temps pour saluer l'excellence des relations entre le Japon et la Guinée, mais aussi le leadership incarné par leurs 2 dirigeants, à savoir le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, et Sa Majesté impériale Naruhito. Aujourd'hui, en inaugurant ce nouveau siège de l'Institut national de santé publique, nous franchissons une étape cruciale dans notre engagement à garantir la santé et le bien-être de nos citoyens. Ce projet s'inscrit dans la vision plus large du Simandou 2040 qui fait de la santé publique un pilier fondamental du développement socio-économique de notre pays. Cet institut illustre l'engagement du gouvernement à bâtir une Guinée résiliente où les ressources sont mobilisées pour garantir un accès équitable aux soins et aux services de santé de qualité pour tous. Ce dont nous voulons rassurer tout le monde aujourd'hui, c'est que tous les moyens seront mis en œuvre pour garantir et développer non seulement ce projet, mais préserver cet édifice. À travers cet institut,
Nous voyons la concrétisation d'une Guinée plus forte et plus résiliente, comme je le disais tantôt, fidèle aux principes et aux objectifs de Simandou 2040. C'est un projet de